pense que les gens vont rêver ici et réfléchir à l'histoire du cinéma et peut-être au futur du cinéma. Petit cœur, à la fois secret et à la fois visible. Le projet imaginé par Renzo Piano, le voici. Je commence par le bâtiment d'entrée et au niveau du rez-de-chaussée, c'est le niveau où nous sommes actuellement, qui est transparent et qui va jusqu'au fond, jusque là où il y a les deux fenêtres, où se trouvera le jardin. C'est vraiment l'espace public qui visuellement de la rue, on va jusqu'au fond. Et les gens ils peuvent rentrer, ils peuvent voir l'exposition, peut descendre, il y a une petite salle de projection. Au-dessus des rez-de-chaussée, il y aura les archives et au-dessus de là, il y a les bureaux. On est tout de suite allé voir le lieu. Le lieu, ça enseigne beaucoup de choses. Ça donne les limites. Tout de suite, on a imaginé qu'on a un lieu d'accueil, ouvert, accessible, généreusement ouvert. Là, justement, quand on est passé sur place, on a vu tout de suite, on s'est promené, on a approché le bâtiment de loin, à travers la rue, en face. Et c'est là que j'ai tout de suite senti qu'il fallait libérer les ouvertures et deviner au-delà de ça une créature abritée au milieu de ce bloc de maisons existants. Rodin représente deux grandes figures penchées l'une vers l'autre. Elles symbolisent le drame et la comédie, l'ombre et la lumière. On ne peut pas créer des espaces généreux avec une forme simple rectangulaire. Donc du coup, cette forme un peu amorphe s'est créée avec les contraintes du site. Pour chacune de ses œuvres, Renzo Piano s'inspire de l'environnement et de la vocation du lieu. C'est dans cet esprit qu'a été imaginée la verrière qui coiffe le bâtiment. Il fallait construire ici, au milieu de ces maisons, quelque chose qui a une certaine force. Moi, la première chose à faire, c'était de monter vers le haut, à respirer l'air des toits de Paris. C'est ici, sous la verrière imaginée par Renzo Piano, que sont installés les postes de travail destinés aux chercheurs. L'ensemble de l'édifice est recouvert de 7000 lamelles d'aluminium. Trentaine de métal qui laisse passer la lumière, mais qui la filtre et qui laisse devenir de l'ouverture, de la toiture, qui laisse devenir le profil des toits. Il y a quelque chose de cinématographique dans tout ça. Ça fait partie du jeu entre ombre et lumière. Il y a ce mélange de grande modernité et d'exploit architectural en extérieur et en intérieur. Vous vous retrouvez dans un milieu qui est formidablement réconfortant, qui est extrêmement cosy, et on a totalement l'impression que les bureaux, l'ensemble de la verrière, on est à l'intérieur d'un bateau quand on est ici. Merci Renzo Piano d'avoir fait quelque chose qui est un écrin aussi formidable pour abriter toutes les histoires de Pathé, toutes les collections qui viennent de Pathé, qui sont les collections réelles, qui sont aussi les collections de demain.